sera comme des leçons d'affermissement, mais pour d'autres personnes, ça sera aussi un cours pour pouvoir amener chacun vers la maturité. Amen. Pour amener chacun vers la maturité. Donc, prenez le temps, comme j'avais dit hier, si vous avez un carnet ou vous notez les prédications, je voudrais nous conseiller à tourner les carnets éventuellement pour nous permettre de commencer à écrire dans l'autre sens, de manière à ce que vous puissiez avoir tout le cours qui va se suivre, n'est-ce pas, jusqu'à ce que nous aurons éventuellement terminé l'année. Parce que je prie le Seigneur pour qu'il nous donne, en tout cas chaque mois, ce temps où nous consacrons seulement à pouvoir donner cela. Et j'avais dit hier, au commencement, c'est que pour certaines personnes, ça sera comme une sorte de rénovation. Quand on rénove une maison, on peut changer le sol, on peut changer la salle de bain, on peut changer les fenêtres, les portes, l'isolation, le toit, qu'importe. C'est juste pour vous amener à comprendre les notions des bases de la vie chrétienne. Car on s'est rendu compte que plusieurs qui ont quelques années avec le Seigneur ou qui sont dans l'église, mais les bases sont des bases, nous pourrons dire sablonneuses, ou s'il y a du sable, ce qui fait que c'est difficile de pouvoir continuer à construire sur du sable. Amen. Donc c'est pour cela que nous voulons vraiment que par la grâce de Dieu, toute chose soit, rebâtie à nouveau. C'est pour ça que je disais hier, je suis en train de casser pratiquement toute chose pour remettre une nouvelle fondation, rebâtir sur de nouvelles bases pour que la gloire soit à notre Dieu. Amen. Pour que la gloire soit à notre Dieu. Et hier, nous avions commencé notre introduction. Nous avions donné le pourquoi de cet enseignement. Nous avions dit que c'était d'abord pour obéir à la volonté du Seigneur comme individu et comme Église. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, ou bien Marc 16, 15 à 16. Cet enseignement, c'est dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, là où nous trouvons la parole de Dieu qui nous dit ceci. Le Seigneur Jésus, quand il est ressuscité et avant de pouvoir monter, il dit aux disciples que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Ça, ce sont des versets aussi que nous devons avoir par cœur. Matthieu 28, 18 à 20. Parce que les théologiens l'appellent la grande commission ou la commission. Cela veut dire que l'ordre que le Seigneur a laissé à l'Église. Et ce sont des versets que nous devons avoir par cœur. Veux-tu croître? Oui, mémorise ce verset. C'est très important. Donc, dans ta Bible, si tu veux souligner ou mettre un signe ou mettre un M à côté, comme ça, tous les versets que tu auras mis un M à côté, tu sais que ce sont des versets à mémoriser. Amen. Ou bien pour ceux-là qui sont aussi méticuleux, vous pouvez changer de couleur, des soulignages. Vous soulignez avec une couleur. Vous savez que si vous soulignez avec bleu, ce sont des versets à mémoriser. Si vous soulignez avec rouge, par exemple, ce sont des versets à mémoriser. Ça dépend de tout un chacun. Vous pouvez mettre un M, d'autres. Ça dépend. Mais comme ça, à chaque fois que vous allez lire votre Bible, vous arrivez là, vous savez que non, il y a un M à côté de ces versets. Donc, ce sont des versets que je dois absolument mémoriser. C'est comme ça. Amen. Deuxième but, nous avions dit, c'était pour faire justement des disciples. Et le troisième but, c'était pour conduire les enfants de Dieu vers la maturité. Et nous avions eu le temps de pouvoir définir
deux termes particuliers, à savoir c'était quoi ou c'était qui un disciple. Nous avions vu d'où est-ce que ça vient dans son origine hébreu et nous avions vu aussi dans son origine grecque. Qu'est-ce que cela veut dire? Un disciple, c'est juste un apprenti, c'est un étudiant, un élève qui reçoit de la part d'un maître des instructions ou bien un enseignement. Et nous avions fait deux déclarations importantes. Luc chapitre 6, verset 40, ça aussi souligné, mettez un M à côté, pour dire que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais un disciple accompli sera comme son maître. Sera pas au-dessus du maître, mais sera comme son maître. Amen. C'est pour que nous puissions avoir une certaine humilité. Parfois parce que quand les gens connaissent la parole de Dieu, ils pensent qu'ils peuvent faire au-delà que Jésus. Non, nous ne ferons jamais plus que Jésus. Parce que la Bible nous dit tout ce que Jésus-Christ a fait, si on devait l'écrire, aucun livre ne pourrait contenir tout ce que le Seigneur a accompli. Amen. Donc ce que le Seigneur a mis, c'était pour nous, pour que nous puissions les apprendre. Nous avions aussi défini ce que c'était la maturité, n'est-ce pas? État de ce qui est mûr, atteindre son plein développement ou le développement maximal d'un potentiel. Après cela, nous avions commencé à voir quelques mythes qu'il faut absolument se débarrasser. Sinon, ça risque d'être compliqué. Nous allons voir 6 mythes qu'il faut nécessairement se débarrasser, sinon ça risque d'être compliqué pour nous. Le premier mythe, nous avions dit que les gens pensent que dès qu'on est né de nouveau, la croissance spirituelle est automatique. Nous avions dit que ce n'était pas vrai. On peut naître de nouveau, recevoir le Seigneur Jésus comme étant son Seigneur et Sauveur dans 2 Pierre chapitre 1 verset 5. Alléluia. Il est aussi écrit, faites tous vos efforts pour rajouter ou joindre à votre foi quoi? La vertu. Ce sont des versets aussi, celui qui veut aller loin avec le Seigneur. C'est ça, ce verset-là, c'est ce verset qui nous donne les processus vers la maturité spirituelle. Je dois joindre à ma foi quoi? La vertu. C'est quoi la vertu? Nous sommes en train de parler de cela. C'est une force morale. Alléluia. Une force morale. Vous avez oublié? Non. Nous aurons le temps de développer encore cela, pas ce dimanche, mais le dimanche qui va suivre. Donc, joindre à la vertu, nous devons joindre quoi? La connaissance, n'est-ce pas? Voyez, si vous êtes assidu aux enseignements, vous ne ferez pas beaucoup d'efforts. Mais le problème, c'est que quand nous enseignons, beaucoup de gens pensent que c'est un cahier pour aller mettre à la cuisine ou bien dans sa garde à manger. Non. Ce que nous notons, c'est pour que nous puissions aller le reméditer, aller approfondir encore ces choses. C'est comme ça que nous grandissons. Et vous allez voir que celui qui remédite, celui qui va à fond, vous aurez moins d'efforts à faire pour pouvoir mémoriser les choses. Parce que vous allez voir qu'à ma foi, je dois joindre la vertu. À la vertu, je dois joindre quoi là? La connaissance. Et à la connaissance, mon frère Henri, la maîtrise de soi ou la tempérance. Et quand vous allez voir que nous allons continuer à la tempérance, il y a encore quelque chose à joindre. À cette chose-là, nous allons joindre encore d'autres choses. Donc, c'est très, très important pour nous de pouvoir. Le spirituel, donc, n'est pas quelque chose de spontané. Cela demande un effort de notre part si je veux croître spirituellement. Amen. Si je veux croître spirituellement, je dois absolument, n'est-ce pas, faire un effort. Et deuxième mythe que nous avions dit, que nous devions absolument nous débarrasser, c'est que la croissance spirituelle, les gens pensent que c'est quelque chose de mystique ou quelque chose réservé seulement à quelques personnes privilégiées. Non, la croissance spirituelle est pour chaque personne. Amen. La Bible appelle quiconque, dit quiconque. Donc celui qui veut, peut éventuellement aller plus loin avec le Seigneur. Et d'ailleurs, c'est ce que le Seigneur veut, que tu ne puisses pas rester enfant,
mais plutôt que tu puisses grandir. La troisième chose que nous avions dit, que la maturité spirituelle, les gens pensent que c'est quelque chose d'instantané du moment qu'on a trouvé la bonne clé. Nous avions illustré cela, c'est comme si c'était, comment on appelle ça, pas une caisse à trésor, mais quelque chose qu'on a trouvé la clé et qu'on peut alors ouvrir. Et à l'intérieur, on peut prendre tous les trésors qu'il y a à l'intérieur. Amen. C'est pas comme cela. Et nous avions insisté pour dire que nous tous, nous avons une seule clé. La meilleure qui puisse exister, c'est Jésus. Le nom de Jésus est pour nous une clé qui ouvre, qui ferme. Non seulement ouvre dans le ciel, sur la terre plus bas que la terre, mais ça ferme aussi dans le ciel, sur la terre et plus bas que la terre. Car le Seigneur dit ceci, tout ce que vous lirez ici-bas sera lié aussi dans le ciel. Tout ce que vous allez délier sera aussi délié. Amen. Donc nous avons tous la bonne clé. La bonne clé. Amen. Alors, ce soir, nous voulons aller un peu plus loin pour dire ceci. Quatrième mythe. Les gens pensent que la croissance spirituelle se mesure par notre connaissance. Alléluia. Les gens pensent que la croissance spirituelle se mesure par notre connaissance des versets bibliques. Alléluia. Quelqu'un qui a étudié la Bible, qui est devenu professeur de théologie, qui est devenu, admettons, instituteur, prof de religion, il va connaître les versets bibliques. Il sera comme quelqu'un qui a étudié la géographie. Il va connaître tous les coins d'Israël et voire même toutes les provinces d'Israël n'auront plus de secrets pour lui. Mais il reste un bébé spirituel. Alléluia. Ce ne sont pas le nombre de versets bibliques que nous connaissons qui doit pouvoir montrer notre croissance spirituelle. Non. J'exhorte et je vous dis de pouvoir mémoriser la parole. C'est une partie. C'est un pan, un bras. Alléluia. Mais un professeur de religion qui n'a pas reçu Seigneur Jésus comme étant son Seigneur et Sauveur, quelle que soit sa connaissance de l'Israël, de l'histoire biblique, il n'est pas né de nouveau. Il n'est même pas enfant de Dieu. Mais il connaît beaucoup. Alléluia. Donc ce n'est pas la vitesse avec laquelle les versets bibliques sortent de ta bouche qui démontre que tu es mature spirituellement. Je répète encore, ce n'est pas la vitesse avec laquelle tu parles ou que les versets bibliques sortent de ta bouche qui montre que tu es mature spirituellement. All right? Parce qu'il y a des gens, quand tu leur poses la question, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais chez nous, on disait souvent que les prêtres nous disaient, pratiquez ce que je vous enseigne, mais ne faites pas ce que je fais. Alléluia. Est-ce que c'est... Mais pourtant, c'est un prêtre. Spirituellement parlant, c'est un enfant. Il connaît. Amen. Mais, écoutez très bien, la maturité spirituelle se prouve davantage par les comportements et les attitudes. Je répète encore, la croissance spirituelle s'éprouve davantage par les comportements et les attitudes
que par les opinions. Amen. La croissance spirituelle ne se résume donc pas à une question de croyance ou de conviction, mais elle inclut la conduite et la personnalité. C'est un peu long. Amen. Je répète encore, la maturité spirituelle se prouve davantage par le comportement et les attitudes que par les opinions. Cette croissance spirituelle ne se résume pas à une question de croyance. Ce n'est pas parce que je crois ou que j'ai des convictions, mais c'est plutôt par ma conduite et ma personnalité. Alléluia. Cela veut dire que c'est en fonction de ce que je deviens comme Jésus qui va pouvoir prouver ma maturité spirituelle. Mon comportement, mes attitudes, ma façon de parler, la façon de faire les choses, ce sont ces choses qui vont démontrer ma maturité spirituelle. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu pries en tremblant. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu pries en pleurant. Alléluia. La croissance spirituelle, c'est par le comportement et les attitudes qui vont démontrer si tu deviens mature spirituellement ou non. Comme j'avais dit hier, j'avais donné l'exemple du mensonge. Amen. Et je vous ai montré comment est-ce qu'on peut s'en débarrasser. Amen. Donc c'est très très important pour nous. Ce n'est pas le nombre de versets bibliques. Je voudrais encore insister là-dessus. Ce n'est pas le nombre de versets bibliques que tu connais qui va démontrer que tu es mature spirituellement. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as passé dans l'église qui va démontrer que tu es mature spirituellement. C'est dans tes œuvres, les attitudes et les comportements qui vont pouvoir démontrer ta maturité spirituelle. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Cinquième chose. Certains pensent que la croissance spirituelle est un problème d'ordre personnel ou privé, basé ici particulièrement à l'Occident par l'individualisme qui se développe ici en Occident. Alléluia. Certains pensent que la croissance spirituelle, c'est quelque chose de privé. Mais laissez-moi nous dire que les enfants de Dieu ont besoin de relations pour grandir. Et la maturité ne vient pas en étant isolée. Alléluia. La maturité ne vient pas en étant isolée. Nous avons tous besoin des relations, les uns avec les autres. Parce que si le Seigneur veut enlever quelque chose en moi, ce que le Seigneur va faire, il va d'abord, par la personne qui sera à mes côtés, cette personne peut me mettre à l'épreuve. Et en me mettant à l'épreuve, j'arriverai justement à enlever ces choses qui me font du tort. Alléluia. Donc la croissance spirituelle, ce n'est pas quelque chose de privé, non. Ce n'est pas quelque chose de personnel, non. Tu as besoin de la relation. Tu as besoin d'être absolument en relation avec les gens. Étant isolé, c'est impossible de pouvoir croître spirituellement. C'est pour cela les apôtres, la parole de Dieu nous dit, ils étaient tous ensemble. Alléluia. Ils étaient tous ensemble. Ils communiaient ensemble. Et à un certain moment donné, on a vu que des problèmes se sont, s'est produit parmi les veuves grecques et les veuves hébreux.
mais ils ont aussi montré comment est-ce que les apôtres étaient capables de pouvoir résoudre ces problèmes. Amen. Donc c'est très important. La croissance spirituelle, ce n'est pas quelque chose, non, je m'enferme dans ma chambre. Si tu t'enfermes dans ta chambre, qui va te faire fâcher? Dites-moi, l'écran? Impossible. Mais tu verras que si tu es un homme ou une femme colérique, parce que tu as besoin de relations, tes propres enfants vont commencer. Les enfants bien-aimés, je n'ai pas vu dans ma vie avec le Seigneur une école aussi importante que les enfants. Alléluia. Je n'ai pas vu ça. Même l'épouse, elle est déjà mature. Elle est adulte. Ou le mari, il est mature, il est adulte. Je parle ici physiquement et tout cela. Donc il a la possibilité de pouvoir jauger les choses. Mais il n'y a pas une école dans les seigneurs que les enfants. Parce que les enfants viendront vous apprendre la patience. Les enfants viendront vous apprendre la maîtrise de soi. Les enfants viendront vous apprendre à pouvoir aimer vos ennemis. Les enfants vous prendre, comment dirais-je, va vous apprendre le pardon. Ce que tu lui dis de ne pas faire, c'est ce qu'il va faire ou c'est ce qu'elle va faire. Alléluia. Et je pense que c'est ainsi dans toutes les maisons où se trouvent les enfants. Alléluia. La colère monte. Tu as envie de pouvoir donner les 5 ministères. Alléluia. Les 5 ministères, cela veut dire donner une gifle. Mais tu vois ta main qui s'arrête toute seule. Alléluia. Alléluia. Aussi, en même temps aussi, les enfants nous apprennent aussi à être justes. Je punis tout en aimant. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je punis l'enfant, mais je l'aime. Vous comprenez? Ça, c'est l'amour de Dieu. Je n'ai pas vu une école aussi drastique, importante que les enfants. Alléluia. Alors, vous qui en avez 5, 6, bravo. Alléluia. Bravo. Amen. Les enfants vous apprennent à vous réveiller la nuit. Même quand vous dormez, vous sentez que l'enfant rentre dans votre chambre. Il doit rentrer pour aller dormir. Vous allez faire comment? Vous lui dites, voilà, sortez de la chambre, allez dormir. Il ne partira pas. Il est toujours là en train de vous regarder. Jusqu'à ce que tu vas le prendre ou la prendre. Aller même dans son lit et puis rester là-bas. Mais pourtant, tu dormais profondément. Alléluia. Quelle école. Quelle école. Ce qui est bien, c'est que vous qui êtes enfants aujourd'hui, sachez-le, sachez-le. Vous êtes en train de semer aussi. Ce que nous avons enduré, vous allez endurer la même chose. À cet état-là, nous serons des papis. Alléluia. Nous serons des papis et des mamies. Alors nous vous regarderons seulement comment est-ce que l'enfant est en train de jouer avec vous. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Amen. 6e mythe que nous voulons aussi balayer. Les gens pensent que pour grandir spirituellement, ce dont on a besoin, c'est seulement l'étude de la Bible. Quand j'étudie la Bible, je vais grandir spirituellement. Non. C'est un composant. Alléluia. Quelque chose qu'il faut rajouter. Il nous faut une large palette d'expériences avec Dieu pour arriver à la maturité spirituelle. Je le dis encore, il nous faut une large expérience avec Dieu pour arriver à la maturité spirituelle. Même Abraham, qu'on appelle le père de la foi, Dieu ne l'a pas appelé ami du jour au lendemain. Alléluia.
Il a fallu à Abraham du temps de comprendre comment Dieu fonctionne. De comprendre que nous ne pouvons pas prendre Dieu et le faire aller sur notre chemin. Non, c'est à nous de pouvoir suivre le chemin de Dieu et non l'inverse. Or, ce que nous voulons souvent, j'ai mon problème dans le cœur. Je n'arrive pas à me marier. Alors, comme je n'arrive pas à me marier, au lieu d'attendre que le Seigneur, je puisse suivre le Seigneur, non, je prends quelqu'un et je dis, le Seigneur va le changer. Le Seigneur va le transformer. Je voudrais vous rassurer, sur 100%, 95% ne change jamais. Alléluia. Oh non, je crois, pasteur, le Seigneur va le changer. Et quand j'entends de telles déclarations, j'ai dit pauvre d'elle. Alléluia. Pauvre d'elle. Elle ne sait pas dans quelle galère elle va s'embarquer. Mais vous voyez, on ne peut pas être non pour dire non, arrête, non. C'est impossible. Alléluia. Oh non, pasteur, le Seigneur va les changer. Mais vous allez voir après les années et les années, si vous ne faites pas attention, c'est lui qui va vous changer. Alléluia. Vous qu'on voyez en train de prier avec ferveur, mais tu commences à prier, on ne sait même pas si tu pries. Alléluia. C'est lui qui t'a changé. La personne qui pensait que Dieu allait changer. Donc, ce que je suis en train de dire ici, c'est que c'est à nous de suivre Dieu et non pas Dieu à nous suivre. Si tu veux grandir spirituellement, suis Dieu, mais ne fais pas prendre Dieu pour dire non, Seigneur, suis-moi. Non, Dieu n'est pas, il ne va pas garantir ce que tu vas faire. Dieu garantit toujours ce que lui-même déclare. Alléluia. Alléluia. Tu veux faire des affaires, attends le signal de Dieu. Quand le signal de Dieu sera là, Dieu fera des choses correctes. Alléluia. Et je me souviens encore, quand on voulait se marier avec mon épouse, on a fait tout. Mais je vous assure, c'était vraiment comme si on avait mis 1000 cadenas sur ses portes. Rien ne s'est débloqué. Alléluia. Rien du tout. Moi-même sans séjour, elle aussi sans séjour. C'était compliqué. Mais dans notre cœur, on voulait se marier. Les gens qui étaient là nous disaient, mais au fait, mais toi tu as un appartement, je le dis souvent. Ce sont des raccourcis inutiles. Les gens nous disaient, mais toi tu as un appartement, au lieu que ta fiancée aille à gauche et à droite, mais mettez-vous seulement ensemble, vous aurez un seul loyer. Vous allez habiter ensemble et puis voilà. C'est tout, vous avez résolu le problème. Amen. Mais vous voyez, quand le diable vous tend la main gauche, attention parce qu'il y a le poing qui est dans la main droite. Alléluia. Amen. Mais vous savez, Dieu dans sa grâce, quand le moment est arrivé et que nous avions mis Dieu devant, les choses ont commencé à sauter comme des pop-corn dans la marmite. Pop, 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 pop. Les portes ont commencé à s'ouvrir toutes seules. Alléluia. C'est pour ça que nous disons, ne dites pas Dieu, suis-moi. Dis à Dieu, marche devant, je suis derrière. Comme ça, s'il y a l'ennemi, il rencontre d'abord Dieu. Alléluia. Donc, balayer cela, que la croissance spirituelle, ce n'est pas parce que tu lis la Bible. C'est bien de lire la Bible tous les jours. C'est une bonne chose, une très bonne habitude. C'est bien. C'est bien de connaître, mais c'est mieux de pratiquer. Alléluia. C'est mieux de pratiquer. Lire, c'est bien, mais pratiquer, c'est mieux. Tu as lu que le Seigneur dit, priez sans cesse. Oui ou non? 1 Thessaloniciens 5, verset
17. Priez sans cesse. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tu lis, tu as vu, tu as compris. C'est bien que tu connais. Mais ce qui te manque, c'est quoi? La pratique. Quand tu vas commencer à prier, c'est là où tu vas comprendre que prier sans cesse, que 2 minutes dans la prière, ce n'est pas une chose facile. Que 5 minutes dans la prière, ce n'est pas une chose facile. 10 minutes dans la prière, ce n'est pas une chose facile. 15 minutes dans la prière, ce n'est pas une chose. Une demi-heure alors. Et 1 heure. Ce ne sont pas des choses faciles. Mais je peux avoir les versets dans la Bible, dans la bouche. Aller partout, je commence à dire, priez sans cesse, priez sans cesse. Moi-même, je ne prie pas. Alléluia. Ça, nous remarquons beaucoup chez les Américains. Hein. Les Américains, quand il y en a, je ne dis pas que tous, hein, donc ne me comprenez pas. Vous allez voir la parole de Dieu qui sort. Ils sautent même. Comme ils aiment bien, quand ils prêchent, vous voyez, de temps en temps, c'est comme s'il y a l'onction qui... Oh, amen. Mais commencez seulement à prier. Après 2 minutes, vous voyez, il ouvre la bouche. Et il ouvre comment les yeux. Commence à marcher en train de vous regarder. Ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Mais ce qui est intéressant chez les Américains, parce qu'ils sont sincères. C'est un peuple sincère. Vraiment sincère. Amen. J'ai reçu mon cousin qui me dit, ah oui, je ne pars plus tellement à l'église, mais ce que je fais, c'est que je continue toujours à donner ma dîme. Je continue toujours à faire les choses pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce sont des gens sincères. Donc, ce sont les mythes que nous devons mettre de côté et retenir une seule chose, c'est que c'est allumé ou pas? Venez me les mettre ici à côté, je vais détendre. Amen. Alors, ce soir, je voudrais parler avec vous, comme je disais, j'ai vraiment, j'ai cassé, comme je dis. Je suis en train de détruire vraiment les choses. Ça, c'est ce que je vais dire maintenant. On appelle cela les ABC. Vraiment les choses élémentaires. Je dis bien élémentaires de la parole de Dieu. Car Paul dit ceci, vous qui deviez depuis longtemps être des maîtres, vous êtes encore à boire du lait. Mais ce n'est pas grave. Buvons tous du lait. Ça nous fera du bien. Amen. Ça va nous faire du bien. Alors, dans notre 3e point, nous allons parler des 4 lois spirituelles. Pour certaines personnes, ça sera une révision. Mais j'aimerais que nous puissions partager cela. Amen. Nous allons partager les 4 lois spirituelles. Dans beaucoup de fascicules, dans beaucoup de manuels, vous allez rencontrer ces 4 lois. Et plusieurs évangélistes, ils sont partis prêcher dans le monde entier en utilisant seulement ces 4 lois spirituelles. Alléluia. Peut-être que vous n'avez jamais entendu cela. Pour vous, c'est un affermissement. Mais pour ceux-là qui ont déjà entendu les 4 lois spirituelles, ça sera une sorte de rénovation. En même temps pour que les bases soient de nouveau placées. Alléluia. Que les bases soient de nouveau placées. Je voudrais d'abord dire quelque chose à l'introduction de ces 4 lois spirituelles. Tout comme les lois physiques régissent l'univers, que ce soit visible ou physique, de même aussi, il y a des lois qui régissent notre relation avec le Seigneur. Retenez bien cette phrase d'introduction. Les lois physiques régissent, cela veut dire gouvernent, agissent sur l'univers visible et physique. De la même manière aussi, il y a des lois spirituelles qui régissent notre relation avec Dieu.
quand vous connaissez ces lois spirituelles qui régissent notre relation avec Dieu, cela va vous permettre de pouvoir garder cette communion avec le Seigneur. Amen. Commençons d'abord, avant de donner la première loi, pour nous expliquer cette phrase. Nous parlons souvent de la loi de la pesanteur. Tout le monde connaît ça? La loi de la gravité. La loi de la gravité veut dire, c'est Dieu qui l'a établie. Et cette loi permet à chacun de nous de pouvoir marcher correctement sur la terre. Si cette loi n'était pas là, nous tous, nous allions commencer à voler. Quand tu mets un pas, tu sautes pour aller descendre 1 mètre ou 2 mètres plus loin. Mais parce qu'il y a cette loi, chacun de nous marche correctement. La loi de la gravité veut dire ceci. Que chaque corps que nous jetons va subir une sorte d'accélération. Amen. Qui va la tirer vers la terre. Et cette accélération est fonction de sa masse. Alléluia. Est fonction de sa masse. Et cette loi qu'on a appelée la loi de la gravité, n'importe quelle chose que nous jetons finit toujours par retomber. Alléluia. Même un papier, si vous jetez un papier, ça finira toujours par retomber. Vous pouvez faire l'expérience vous-même. Aujourd'hui, quand vous rentrez, si vous habitez au 3e étage, sortez à la fenêtre et essayez de sauter. Alléluia. Essayez de sauter, vous allez voir que vous allez planer, après vous allez revenir dans la maison. Alléluia. Faites l'expérience ce soir. Et demain matin, venez me dire, nous allons parler ensemble. Si vous n'habitez pas au 3e étage, peut-être que vous avez un arbre chez vous, soit ce soir ou demain matin, essayez la même chose. Montez sur le petit arbre ou l'arbre, essayez de vous jeter. Amen. La loi de la gravité ne s'applique pas sur vous. Vous allez faire juste un petit tour et puis vous revenez. Amen. Mais je suis sûr d'une chose. Que si vous faites cela ce soir même, on va appeler les pasteurs. On va appeler les pasteurs. Pour dire que le frère tel se trouve à Virgaïes. Alléluia. Alléluia. Et vous risquez même qu'on puisse placer vos enfants parce qu'on va dire qu'il a des tendances suicidaires. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est une loi. Que je connaisse la loi, que je ne connaisse pas la loi, elle s'applique automatiquement à moi. Alléluia. Elle s'applique automatiquement à moi. C'est ça l'utilité de la loi. Que je connaisse la loi ou que je ne la connaisse pas. Même un bébé qui va sortir à 3e étage pour vouloir dire que non, je ne connais pas moi, maman, je ne connais pas, je vais quand même essayer. Dans son innocence, vous allez trouver le bébé par terre. Amen. Amen. C'est ça la loi. Et cette loi régit aussi l'univers. Chacun de nous qui est sur la terre est soumis à cette loi-là. Une autre loi aussi, c'est la loi par exemple de la respiration. Tout être vivant, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas. J'avais dit à mon fils, j'ai dit si tu veux faire l'expérience, arrête de respirer pendant quelques minutes.
Alléluia. La loi là ne va pas s'appliquer sur toi. Mais je suis sûr et certain, si tu n'ouvres pas les narines pour bien respirer, on va vite t'amener aussi à Virgaïs. Alléluia. C'est une loi que Dieu a établie. Tout être vivant doit absolument respirer. Cela veut dire ceci, bien-aimé. Parce que Dieu a établi des lois physiques, il y a aussi des lois spirituelles. Que nous le voulions, que nous ne le voulions pas, il y a des lois spirituelles. Que nous le connaissions, que nous ne le connaissions pas, ces lois-là s'appliquent aussi sur nous. Amen. Parmi les lois spirituelles, avant que nous puissions entrer dans la première loi, c'est par exemple la loi du péché. Quiconque est né d'Adam, quiconque est descendant d'Adam, la loi du péché s'applique à nous. J'avais dit, je pense, les dimanches passés, vous allez constater que c'est plus facile pour nous de faire du mal que de faire du bien. C'est quelque chose qui est en nous. Si Jésus ne vient pas enlever le péché, nous aimons plus le péché que la sainteté. C'est quelque chose qui est en nous. C'est une loi spirituelle. Que tu connaisses Dieu, que tu ne connaisses pas Dieu, cette loi du péché s'applique automatiquement à toi parce que tu es descendant d'Adam et d'Ève. Est-ce que tout le monde a compris l'utilité de la loi? Que je connaisse, que je ne connaisse pas, si c'est une loi établie, cela s'applique automatiquement à moi. Surtout quand ça sort de la bouche de l'Éternel lui-même. Ici, je voudrais déjà extrapoler. C'est pour ça que nous voyons plusieurs familles qui sont dans les malédictions. Les gens pensent que non, moi ceci, moi ceci. Non, Dieu dit dans sa parole que j'ai puni l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e. C'est une loi. Que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas. Celui qui est méchant devant le Seigneur, il condamne au moins 4 générations. Ah, mais pasteur, moi je ne savais pas. Oui, mais comme je viens de vous démontrer, que tu le connaisses, que tu ne connaisses pas, si c'est quelque chose que Dieu a établi, cela va s'appliquer. Chacun a pesé. Qui n'a pas bien pesé, que je répète. Qui n'a pas bien compris, que je répète. Soyons sincères. Amen. Alléluia. Donc, comprenons l'utilité de la loi. Et ces lois-là, Dieu a fait cela pour que l'univers soit en ordre. Les lois physiques et les lois visibles. La même chose aussi, les lois spirituelles, c'est pour que nous puissions vivre en ordre par rapport au Seigneur. Et quiconque dévie des lois spirituelles, justement, sera en opposition avec le Seigneur. Amen. La première loi que nous voulons voir, c'est que Dieu vous aime et a un plan merveilleux pour votre vie. C'est la loi de l'amour de Dieu. Que vous soyez pécheur, que vous connaissez Dieu, que vous ne connaissez pas Dieu, Dieu vous aime. Alléluia. Je dis bien que vous connaissez Dieu, que vous ne connaissez pas Dieu, Dieu vous aime. C'est une loi. Amen. La première chose, dans cette loi que Dieu nous aime, dans Jean chapitre 3, verset 16, c'est aussi un verset que nous devons mémoriser. Donc mettez un M à côté. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Je répète encore, Jean 3,16. Verset à mémoriser. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça, c'est la première loi, la loi de l'amour de Dieu. C'est une loi immuable. Parce que vous et moi, personne d'entre nous n'est né enfant de Dieu. Alléluia. Nous sommes nés en tant qu'enfants d'Adam, créatures de Dieu. Mais à cause de l'amour que Dieu a pour nous, Dieu est venu se révéler à nous. Et ça, que cela soit clair dans notre cœur. Quand bien même il y a des choses bizarres qui vous arrivent, ne doutez pas de l'amour de Dieu. C'est une loi que lui-même a établie. Que Dieu t'aime. Que cela soit clair dans ton cœur. Et si Dieu m'aime, dites-moi, est-ce qu'il y a des gens qui sont amoureux ici? Il y en a? Maintenant, parce que vous êtes amoureux, vous voulez plaire à qui? Voilà. Donc, si je comprends que Dieu m'aime, je veux faire tout pour pouvoir plaire à celui qui m'aime. Alléluia. De la même manière aussi, parce que Christ m'a tellement aimé qu'il va venir mourir à la croix pour moi. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Alléluia. Il n'y a pas de plus grand amour. Vous et moi, je suis sûr et certain, peut-être quelques exceptions et peut-être par accident, mais vous n'êtes pas prêts à donner votre vie pour vos enfants. Ah, vous voyez? N'est-ce pas? Comme je dis souvent, s'il y a une catastrophe qui arrive, alléluia, la première personne qui va sortir de la maison, c'est vous-même. Sans même regarder votre enfant. C'est quand vous serez dehors que vous allez demander, « Hé, Victorine, tu es où ?» Mais vous, vous êtes d'abord dehors. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il est venu mourir à la croix pour nous. C'est pour cela, ne doutons pas de l'amour de Dieu. Alléluia. Pourquoi nous ne devons pas douter? Parce que Christ l'a démontré en venant et en mourant pour nous à la croix. Ça, c'est vraiment le summum, j'allais dire, la maturité de son amour, le développement maximal de l'amour de Dieu. Venir mourir à la croix. Donc, à partir d'aujourd'hui, ah non, mais pasteur, tu sais, moi, j'ai tellement de situations difficiles. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Oui, il t'aime. Si tu n'avais pas aimé, il ne viendrait pas mourir à la croix pour toi. Les situations difficiles n'excluent pas l'amour de Dieu. Comme j'avais dit tout à l'heure, parfois tu punis un enfant. L'enfant, à ce moment-là, va dire... Vraiment, c'est papa ou cette maman, vraiment, il ne comprend rien. Et tout ça. Mais l'enfant ne sait pas que tu es en train de le punir pour son propre bien. Alléluia. Alléluia. Il ne sait pas, il ne comprend pas. Combien de bagarres nous avons chez nous avec nos enfants, commencer par la plus grande. Alléluia. Combien de bagarres. Mais aujourd'hui, ils ne comprennent pas ça. Mais demain, ils vont dire, ah, ces vieux messieurs connaissaient cette vieille madame. Moi, je pensais qu'il était contre moi. Mais en fait, il est en train de me communiquer quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque. Alléluia. Ici, c'est bien. Moi, je me rappelle mon père. C'est le dimanche ou le samedi, à cette époque, on ne priait pas encore. Le samedi, tu t'es dit, non, le dimanche, parce que le samedi, on partait à l'école. Nous avions le samedi, l'école l'avant-midi. Le dimanche, tu t'es dit, waouh, c'est le jour vraiment, je vais aujourd'hui. Midi, je vais sortir à midi. Les gens ne viendront pas me réveiller avant midi. Et puis tu vas voir à 5 heures du matin, tac, 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 tac. Parce qu'ici, tu vois, avec l'hiver, 8 heures, le soleil n'est pas encore sorti. Mais en Afrique, 5 heures du matin, le soleil est déjà sorti. 5 heures du matin. Mais qui toque encore à cette heure-ci? Il me dit, non, non, c'est moi.
mais qu'est-ce qu'il y a? Ah non, non, non. Réveillez-vous maintenant, dans un quart d'heure, on va faire ceci, on va faire... Oh. Quelle misère. Alléluia. Quelle misère. Mais avec le temps, on a compris que non, ces vieux messieurs-là avaient vraiment raison. Parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas chez vous. Mais chez moi, quand il est 23 heures, tous les GSM sont dans notre chambre. Pourquoi? Parce que lui-même, Steve Jobs, qui a inventé ou qui est parmi les inventeurs de l'iPhone, ne voulait même pas que ses enfants touchent l'un de ses appareils. Jusqu'aujourd'hui. Parce que les marketeurs, ceux qui font les publicités, veulent rendre les enfants accros à cette histoire. Or, en étant accro à cette histoire, on ne permet plus à l'enfant de raisonner ni de se reposer. Cela veut dire qu'il doit... Maintenant, on commence même à avoir des cliniques pour aller se déconnecter. Mais aujourd'hui, quand tu prends cela à l'enfant, l'enfant ne comprend pas. Alléluia. Mais c'est pour que l'enfant puisse... Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des enfants, les parents dorment à 4 heures du matin, il est encore sur son iPhone, parce qu'ils aiment bien les iPhones. Et puis quand vous allez vous les réveiller à 7 heures du matin, vous voyez que l'enfant est vraiment fatigué. Il n'arrive même pas à se réveiller. Mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à 4 heures du matin, il est en train de jouer avec son jeu. Accro. Alléluia. Amen. C'est pourquoi. Pourquoi est-ce que nous faisons cela? Pour que l'enfant connaisse, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où j'étudie, il y a un temps où je dois dormir. Et quand je dors, je prends mon appareil, je mets de côté. Même pour manger. Moi, quand je mange, vous m'appelez, je ne vais pas répondre. Donc, parfois, quand vous m'appelez que je suis en train de manger, je ne vous répondrai pas. Je vais vous répondre quand j'ai fini de manger. Alors, je réponds. Ah, est-ce qu'il y a téléphoné telle personne? Je peux alors à ce moment-là rappeler. Parce que quand je vous prends au téléphone, ma nourriture va devenir froide. Alléluia. Et ma nourriture va devenir... Je n'aime pas manger froid. Si vous aimez manger froid, bon, ça c'est votre affaire. Moi, je n'aime pas manger froid. Alors, comme je n'aime pas manger froid, vous m'appelez, je décroche pas le téléphone, je termine de manger, j'ai le temps de pouvoir vous rappeler sans aucun problème. Pourquoi cela? Parce que je me discipline moi-même. Sinon, vous allez voir partout, tu es en train de partir. Ça devient même, vous aimez même le téléphone plus que vos parents, vous aimez le téléphone plus que votre femme, vous aimez le téléphone plus que tout. C'est les compagnons, même à la toilette. Là où vous dites aux gens ne rentrez pas, mais vous laissez rentrer quand même votre téléphone. Et les choses bizarres, vous ne savez pas s'il prend des photos. Alléluia. Vous serez étonné un jour simplement, on publie quelque chose, on vous voit dans une position compliquée. Mais quand est-ce que ça a été pris? Mais parce que cette histoire, on peut le programmer pour que ça puisse prendre des photos. On peut le programmer facilement. C'est pour cela que les gens pensent que le diable, quand il va asservir les gens, entre autres, ça sera par ces choses. Si vous avez regardé un reportage, par exemple, en Suède, maintenant la puce est déjà dans les bras. Puce à l'intérieur. Partout où vous irez, vous êtes contrôlé. Amen. Revenons à notre mouton. La loi de l'amour de Dieu. Donc, ne doute pas de l'amour de Dieu. Même si vous passez par des temps compliqués, même si vous passez par des temps difficiles, Dieu reste fidèle. Fidèle à sa parole, fidèle à ses promesses, fidèle aussi à son alliance.
Alléluia. Dieu a fait une nouvelle alliance par Jésus-Christ. Et cette alliance nous prouve que Dieu nous aime parce qu'il est venu mourir à la croix pour nous. Ça, c'est la première loi. La loi de l'amour de Dieu. Alléluia. La loi de l'amour de Dieu. Deuxième chose dans cette première loi, c'est que Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Jean chapitre 10, verset 10. Ce sont des versets vraiment à mémoriser. J'ai dit, j'ai cassé tout pour vraiment rebâtir à zéro. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait cette vie en abondance. Ça, c'est le plan de Dieu. Non seulement il nous sait, mais le diable vient pour voler. Je faisais rire mon épouse. Alléluia. Il dit, mais je ne comprends pas cette créature de Dieu. Il vole tout. Même des choses dans la poubelle, il va voler. Même des choses dans la toilette, il va voler. Partout. Donc il veut voler tout. Je dis, mais je ne comprends pas. Vous rêvez quelque chose de bien, il veut venir voler. Alléluia. Dieu vous donne un message, il veut venir voler. Vous avez une bénédiction, il veut venir voler. Vous avez un enfant, il veut venir voler. Vous avez un travail, il veut venir voler. Vous construisez une famille, il veut venir voler. Alléluia. Mais vous savez, dans les témoignages que nous sommes en train d'écouter à gauche et à droite, toutes ces choses qu'on vole, souvent on va la poste, c'est par la toilette. Il faut déposer ça à la toilette, comme ça lui vient récupérer. Même dans la toilette, il vole. C'est pour cela, bien-aimé, fais attention avec les diables. C'est un vrai voleur. Il te volera tout. Même les choses que tu jettes à la poubelle. J'étais scandalisé d'entendre un témoignage d'un homme qui partait simplement dans les hôpitaux, des maternités, pour aller chercher les couches des enfants qu'on a jetés à la poubelle, pour pouvoir faire avec cela les fétiches. J'ai dit, mais vraiment, est-ce que le diable réfléchit? Et puis il explique. Quand il a expliqué, j'ai compris. Il dit, ce que le diable veut, c'est de pouvoir voler ce qui est neuf en toi. Quand tu as mangé, tu vas déféquer là-bas. C'est quelque chose de nouveau que tu viens de produire. Et pour lui, qui veut voler ça? Faites attention au diable. C'est un voleur qui vole tout. Même les choses que vous ne pouvez pas penser, il viendra voler. Vos études, s'il a la possibilité de voler, il volera. Votre argent, s'il a la possibilité de voler, il volera. Votre santé, s'il a la possibilité de voler, il volera. Vos enfants, il va voler. C'est pour cela, dans cette première loi, Dieu dit ceci, je vous aime, mais j'ai aussi un plan pour vous. Le plan que j'ai pour vous, c'est que le voleur vient pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie, mais cette vie-là en abondance. Cela veut dire ceci, le plan de Dieu pour notre vie, c'est de vivre une vie d'abondance. Alléluia. Ça, c'est la première loi. La loi de l'amour de Dieu. Et la loi du plan de Dieu pour notre vie. Donc, comme tu es là, ne doute pas de l'amour de Dieu. Et deuxième chose, sache que Dieu a un plan pour ta vie. Si Dieu n'avait pas un plan pour ta vie, non seulement il ne te laisserait pas venir sur la terre, mais il ne se révélerait pas à toi. Si Dieu s'est révélé à toi, c'est parce qu'il t'aime, mais aussi parce qu'il a un plan pour ta vie. Alors ne vis pas comme quelqu'un qui vit en autostop. Vis en demandant au Seigneur, quel est le plan que tu as pour moi? Alléluia. Il dit dans sa parole, je connais le projet que j'ai forgé pour toi. Projet de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Regarde ton voisin, dis-lui que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi.
Amen. Ne doute pas de cela. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Même si tu vois comme si les choses ne bougent pas. Non. Le diable, c'est un voleur, c'est un menteur. Si tu comprends que Dieu a un plan merveilleux pour moi, ces plans, comme je l'ai dit, le plan de Dieu pour toi, c'est comme une loi. Si tu permets à Dieu, personne ne pourra arrêter ses plans. Alléluia. Ça, c'est la première loi. Donc, nous parlons de 4 lois spirituelles. La première loi, c'est la loi de l'amour de Dieu et l'amour du plan de Dieu pour nos vies. Amen. Enlève tout ce que tu as mis dans ton cœur. Maintenant, mets comme fondement que Dieu m'aime et que Dieu a un plan pour ma vie. Alléluia. Donc, je ne vis plus comme cela. Je ne vis plus au hasard. Non. Dieu a un plan. Maintenant, le problème, c'est quoi? Si Dieu a un plan pour ma vie, je dois connaître les plans ou laisser Dieu accomplir son plan dans ma vie. Mais comme j'ai dit au départ dans mon introduction, c'est un processus. Ça prend du temps. Je n'ai pas vu une maison. C'est maintenant que la technologie commence à changer. Je n'ai pas encore vu une maison qui est bâtie en un jour. Vous avez déjà vu ça? On commence par la fondation. Les ouvriers sont fatigués. Ils disent on va revenir demain. On va mettre ce qu'il faut. Et puis ça commence à monter. Petit à petit, jusqu'à ce que la maison... Quand vous arrivez quelque part, vous voyez, non, cette maison est très belle. Mais il faut aussi savoir quel travail est derrière. Alléluia. Quel travail est derrière. Vous arrivez chez quelqu'un, vous voyez que c'est propre, c'est bien et tout cela. Vous devez savoir qu'il y a un travail derrière. Peut-être chaque matin, avant de partir au travail, elle prend le temps de se réveiller pour pouvoir nettoyer, mettre toutes choses en place et tout cela. Quand vous venez, vous allez voir que non, tout est nickel. Vous dites, mais c'est pas possible. Alléluia. J'aimerais bien que ma maison ressemble à celle-là. Accepte aussi le travail qu'il y a derrière. Alléluia. Accepte aussi le travail qu'il y a derrière. Alors, pourquoi est-ce que tant de gens ne font-ils pas l'expérience de cette vie abondante? Cela nous amène maintenant à notre deuxième loi. C'est la loi du péché. La deuxième loi dit ceci. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Ainsi, il ne peut connaître ce que sont l'amour et les plans de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'homme est pécheur. Ça veut dire qu'il a péché contre Dieu et il est séparé avec Dieu. Et parce qu'il est pécheur, à cause de ses péchés, il est séparé avec Dieu. Il ne peut plus connaître l'amour de Dieu. Parce qu'il est séparé avec Dieu, il ne peut plus connaître l'amour. C'est pour cela que nous voyons des gens qui vivent, qui disent que Dieu n'existe pas. Mais c'est normal parce qu'ils sont dans le péché et ils sont séparés avec Dieu. Et non seulement ils ne peuvent pas connaître l'amour de Dieu, mais ils ne peuvent plus connaître aussi les plans de Dieu pour leur vie. C'est pour cela que les gens commencent à vivre n'importe comment. Je voudrais nous dire, bien-aimés, il n'y a pas de plus grande joie dans la vie de connaître les plans de Dieu pour sa vie. Quand tu connais les plans de Dieu pour ta vie, la vie devient joyeuse. Quelles que soient les difficultés, la vie devient joyeuse. Mais quand tu ne connais pas les plans de Dieu pour ta vie, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Quand tu ne ressens pas l'amour de Dieu, il n'y a pas l'espérance. Amen. La loi du péché. Romains chapitre 3, 23. Tous les versets que je donne, soulignez, mettez un. Prenez le temps, ça peut prendre des mois, mais mémorisez. Vous allez y arriver. Mémorisez. Romains 3, 23.
il est écrit, car tous, je dis bien, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est une loi. Cette loi du péché est en nous, comme je disais. Et parce que la loi du péché est en nous, nous sommes automatiquement séparés avec Dieu. Alléluia. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, quand tu nais, tu es séparé avec Dieu. Malgré l'amour de Dieu, mais parce que la loi du péché est là, elle s'applique à toi. Nous avions vu la loi de la gravité. Que je connaisse ou que je ne connaisse pas, cette loi s'applique à moi. La loi du péché, la même chose. Que tu connaisses, que tu ne connaisses pas. Quelqu'un va dire, mais pasteur, je ne comprends pas. Et les petits-enfants? Oui, les petits-enfants sont des héritiers. Alléluia. C'est pour cela, quand la maturité commence à venir, la première des choses, c'est d'abord, je veux faire les choses. Les gens, de temps en temps, quand on parle avec les ados, il y a 2 ou 3 ans peut-être, on leur disait, est-ce que vous voulez vous faire baptiser? Ah non, on est encore enfant. Et d'autres disaient, non, je n'ai pas encore fait trop de bêtises. C'est quand je vais faire trop de bêtises, alors je vais revenir. Alléluia. Ça, c'est la loi du péché. C'est inscrit en nous. Et la Bible dit, tous ceux qui sont nés d'homme par Adam sont pécheurs. Et à cause de cela, la Bible est claire. Tous ont péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Tu vois pourquoi est-ce que les péchés, tu les mets beaucoup? Alléluia. Combien de murs tu as sauté? Tu vois ça? N'est-ce pas ma soeur? N'est-ce pas mon frère? Combien de murs tu as sauté? Combien de stratégies tu as faites pour pouvoir mentir à tes parents? Alléluia. Vous savez, quand on est enfant, excusez-moi le terme, parfois nous sommes vraiment des insensés. Alléluia. Nous pensons que les parents ne connaissent rien, ils ne voient rien, ils ne savent rien. Alléluia. Mais je dis tout à l'heure, le maître est toujours plus grand qu'un apprenti. Pendant que toi tu es en train d'apprendre, c'est lui qui est déjà passé par là. S'il veut t'attraper, il t'attrapera. Alléluia. Il t'attrapera. Des stratégies pour pouvoir mentir. Des stratégies pour pouvoir sortir. Vous voulez aller faire un tour au centre? Oh non, maman, papa, je dois aller faire un devoir chez elle. Quel devoir? Aller regarder les magasins? Si on veut t'attraper, on n'a qu'à te suivre derrière. Parfois, on te fait seulement confiance. On sait bien que tu vas aller voir les magasins. Alléluia. On le sait. Mais on te fait confiance et puis tu rentres tout bonnement. Ah non, j'ai été là-bas et tout cela. Et puis tu viens avec un discours vraiment très tracé, bien fait, écrit à la main. Et quand tu es en train de parler, tu penses que les gens ne comprennent pas que c'est un discours déjà que tu avais préparé d'avance. N'est-ce pas, Bénédicte? Pardon? Toi, tu es innocente. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. La loi du péché. Cela veut dire, bien aimé, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Si je suis en train d'insister sur la loi du péché, c'est pour dire que chacun de nous, nous allons le voir un peu plus loin, chacun de nous a besoin de Jésus. Parce que si Jésus ne vient pas, la loi du péché va continuer à peser sur nous. Il n'y a que lui qui a vaincu le péché. Sans cela, Jésus est comme c'est le seul qui a vaincu la pesanteur. Cela veut dire qu'il peut te prendre, il dit viens, et puis vous commencez à monter. Alléluia. Le seul. Mais nous tous, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, nous sommes tous
soumis à la loi du péché. Personne n'est excepté. Car la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire que tant que le péché règne en moi, retenez bien, tu seras toujours privé de la gloire de Dieu. Priez comme tu veux. Fais tout ce que tu veux. C'est une loi de la part du Seigneur. Tant qu'il y a le péché, tu seras toujours privé de la gloire de Dieu. Tu peux voir les clins d'œil de Dieu. L'amour de Dieu peut se manifester de temps à autre pour dire que je t'aime, sors du péché. Mais tu ne verras pas la gloire de Dieu. Parce que personne pécheur ou pécheresse ne peut rester devant la gloire de Dieu. Alors pour que Dieu ne puisse pas te tuer, tu ne verras pas sa gloire. Tu vois ce qui te tient? Ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu? C'est à cause de la loi du péché. Alléluia. Romains 3, 23. L'homme a été créé pour vivre en communion avec Dieu. Mais à cause de sa propre volonté si rebelle, il a choisi son indépendance et en conséquence, la communion avec Dieu a été rompue. Cette volonté caractérise une attitude de révolte ouverte, d'indifférence passive, est une évidence à ce que la Bible appelle le péché. Celui qui veut être indépendant. C'est pour cela que j'avais dit la croissance spirituelle, ce n'est pas quelque chose de privé. Comment peux-tu être à l'église et vouloir être indépendant? Dites-moi. C'est impossible. C'est impossible. Nous sommes dépendants les uns des autres. Tu ne peux pas être à l'église et être indépendant, non. C'est pour cela que Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour dire que j'ai pris Abraham et c'est par Abraham que je veux venir. Jusqu'à ce que Jésus-Christ va venir. Amen. J'ai dit toujours, Dieu reste Dieu. Il peut faire des choses. Il met les lois, il respecte ses lois, mais de temps à autre, il est au-dessus de ses lois. Alléluia. Il est au-dessus de ses lois. Dieu peut prendre quelqu'un, commencer une œuvre, oui. Mais la Bible nous dit, Matthieu chapitre 28, là où nous avions lu, c'est que ce sont les disciples. Si nous avons la Bible aujourd'hui, parce que l'église primitive, nous l'avons héritée d'eux. Jésus a commencé, il dit, moi Jésus, je vais bâtir mon église. Il dit, les portes de séjour des démons ne veulent pas prévaloir contre elle. Depuis que l'église a commencé jusqu'à aujourd'hui, c'est une succession. C'est comme si une génération vient, une autre s'en va. Nous aujourd'hui, c'est nous qui sommes à la charge. Demain, nous allons vieillir. Les enfants vont prendre. L'œuvre de Dieu va continuer à marcher ainsi. C'est pour cela que vous allez voir. C'est ce que les Israélites, souvent, comme j'espère que vous allez commencer à lire la Bible beaucoup, c'est que vous allez voir à chaque fois que quelqu'un vient se présenter, par exemple devant un souverain sacrificateur, la première question qu'on lui posait, tu es de quelle famille? Lui maintenant va dire, je suis de la famille d'Aaron. Mon oncle ou mon père s'appelle tel, 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 et moi je suis venu. À chaque fois, le Seigneur veut toujours montrer l'origine. Tu es de quelle famille? Tu es de quelle famille? C'est pour ça, lisez la parole de Dieu, vous allez voir souvent, on va dire, telle personne s'appelle comme ça, il est l'enfant de ou descendant de. Alléluia. Alléluia. Dans la deuxième partie de cette loi, c'est que Romains 6, 23. Vous voyez, c'est la même chose. Vous faites simplement les 3 multipliés par 2 et puis vous allez arriver à 6, 23. L'homme est séparé de Dieu. Dans Romains 6, 23, il est écrit,
Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Je répète encore. Le salaire du péché, c'est la mort. De quelle mort s'agit-il? Pardon? Spirituelle. Cela veut dire séparation avec Dieu. Si la loi du péché s'applique à moi, je suis mort. Même vivant physiquement, je suis mort parce que je suis séparé avec le Seigneur. Et par conséquent, je ne peux pas voir la gloire de Dieu. Par conséquent, l'amour de Dieu pour moi est étranger. Les plans que Dieu a pour moi, je ne peux pas les connaître. Je termine par ceci. Nous aurons demain les deux autres lois et nous allons voir. Amen. Je termine par ceci. Quand vous achetez votre voiture ou votre machine à laver, ou même un téléphone, un ordinateur, si vous voulez l'utiliser correctement, vous allez faire quoi? Suivre les manuels d'instruction ou le mode d'emploi. Si vous lisez attentivement le mode d'emploi, vous allez tirer les meilleurs de cette machine. Oui ou non? Mais qui a fait le mode d'emploi? Les fabricants. Qui nous a créés? Si nous voulons tirer les meilleurs de nous-mêmes, nous devons nous référer à qui? Aux fabricants. Alléluia. Si tu te réfères aux fabricants, le fabricant va te dire, je t'ai amené sur la terre pour tel but. Voici les plans que j'ai pour toi. C'est ces plans-ci, pas autre chose. Mais je dois me référer aux fabricants. Mais si la loi du péché est encore active en moi, je suis séparé avec Dieu. Je suis mort devant le Seigneur. Donc je ne peux pas connaître les plans de Dieu pour moi. Et pourtant, dans la première loi, nous avons vu, Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Nous allons nous lever. Ce sont les ABC. Vraiment les ABC. N'est-ce pas, Bénédicte? Des ABC. Tu connais les ABC? Tu vas lever simplement tes mains et te recommander entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, brise tout ce qui n'est pas de toi en moi pour que je comprenne encore ta parole. Prions tous notre Dieu. Alléluia. Rostamarabosite mereke.